Coucou! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu livres et notamment donc les livres pour enfants. J'ai choisi de vous parler donc des livres que les petits aiment particulièrement en ce moment. C'est parti! Alors en ce moment, les premiers donc qui sont des livres mais pas des livres d'histoire. C'est des livres donc un peu sur le même principe que nous on avait quand on était petits, vous savez, je sais pas si vous vous souvenez, c'était Où est Charlie? On cherchait partout sur les pages où était Charlie. Donc Louloute avait eu celui-ci l'année dernière, donc La Reine des Neiges, où sur chacune des pages elle doit retrouver des flocons, des animaux. Et c'est vrai qu'elle est très très fan, elle aime beaucoup qu'on fasse quelques pages avant d'aller se coucher. Donc cette année du coup elle a eu 1001 choses à trouver en vacances. Donc c'est un petit peu plus difficile, il y a des chiffres, c'est pas un seul objet qu'elle doit trouver. Par exemple sur ces pages-là elle doit trouver 5 chemises à fleurs, 8 lunettes, 2 chapeaux de paille. Donc il est un peu plus difficile et c'est tant mieux. D'un autre côté, il faut quand même que ça soit évolutif comme on dit. Donc on peut les retrouver à la FNAC. Et Peppa Pig. Donc sur Peppa Pig, c'est Peppa Pig cherche et trouve. Donc sur le même principe, vous devez retrouver des objets sur les pages répartis. Donc voilà, elle est très friande de ce type de livre. Et puis ça change un petit peu des livres d'histoire classiques. Un autre livre que Léa aime particulièrement, c'est Parfaite n'est pas parfaite et c'est tant mieux. Alors elle l'aime beaucoup et moi aussi. Donc c'est un livre aussi que vous pouvez retrouver à la FNAC, qui est un peu un livre interactif sous forme de quiz, qui pose des questions. Donc est-ce que toi tu fais ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Ça permet de discuter avec les enfants, c'est assez sympa. Et puis ça permet aussi de recentrer sur le fait que bah voilà, les enfants ne sont pas parfaits, c'est une réalité. En tant que parents, on ne l'est pas non plus. Donc c'est plutôt intéressant, c'est à partir de 5 ans. Et c'est très ludique de le faire avec eux, c'est très sympa. J'aime beaucoup celui-ci. Là, je vais vous présenter 2 livres personnalisés. Donc il y a Le Dragon Mystérieux qui est un livre personnalisé, donc en fait il faut l'acheter sur le web. Qu'on personnalise avec les textes. Donc là, en l'occurrence, il y a son prénom, on t'aime papa et maman. Et toute l'histoire du dragon est basée sur le prénom de l'enfant, le prénom de ses copains, de ses copines, le prénom de la ville. C'est super sympa, c'est ludique, c'est très imaginaire. Vous partez vraiment voilà, dans un monde imaginaire, c'est une histoire qui vous emmène. Je précise parce qu'on a un autre livre personnalisé, donc celui-ci c'était pour le petit, pour Loulou, La magie de mon nom, qui est en fait aussi un livre personnalisé avec son prénom, avec nous dedans aussi. Mais celui-ci, c'est vraiment l'histoire du prénom. Ils reprennent les lettres en fait du prénom pour créer l'histoire. Donc c'est vraiment 2 choses très différentes. C'est pas les mêmes sites. Celui-ci, c'est lamagidemonnom.fr. Celui-ci, c'est créateur d'histoire personnalisée, Mon Monde à moi. C'est des livres très différents. Fleurus aussi propose des livres personnalisés. Pour le coup, eux, ils le proposent donc avec des photos des enfants qu'on peut mettre, intégrées à l'intérieur avec les prénoms. Mais c'est des histoires beaucoup plus courtes et je pense qu'ils sont ciblés du coup sur des enfants beaucoup plus petits. Donc ces 2-là qui sont des livres qu'on a particulièrement appréciés et du coup qu'on garde nous, on ne leur laisse pas dans la chambre parce qu'on a peur de les abîmer et on se dit que c'est aussi des très beaux souvenirs pour plus tard. Donc Parfaite n'est pas parfaite, je vous en ai parlé. Ensuite, on va parler des trains. Oui, si vous me suivez sur Instagram, vous avez compris, Loulou, en ce moment, il est dans sa période train. Au départ, on avait un livre, J'aime lire, qui parlait des trains, donc du coup, c'était sympa. Mais au bout d'un moment, quand il a compris et qu'il vous explique ce que c'est que le caténaire, ce que c'est que le pantographe, ce que c'est que les rails, les ballasts, enfin, voilà. Donc, il fallait qu'on trouve des livres un petit peu plus costauds, avec un peu plus de matière et plus de photos, parce qu'il aime ça. Donc on a trouvé celui-ci, donc on l'a trouvé à Cora, aux éditions Picolia. Donc en fait ils font vraiment tous les moyens de locomotion. Il y a la voiture, les trains, les avions, les bateaux, les véhicules d'incendie. Donc là il nous a déjà dit qu'il aimerait bien avoir les engins de chantier. Donc on verra ça pour après. Mais donc c'est un livre très, très sympa qui reprend en fait l'historique. L'historique des trains, de la création, donc du moment où les trains ils allaient qu'à 9 km/h jusqu'à aujourd'hui, en passant par les attractions qui ont du coup des trains aussi. Enfin c'est un livre très complet, les images sont très jolies et c'est des vraies photos. Donc c'est pas trop enfantin. Donc celui-ci il aime beaucoup et on en avait un autre donc qu'on a depuis un peu plus de temps déjà, de chez Fleurus, l'imagerie des trains,
qu'il alterne en fait entre les deux. Et voilà, c'est ces livres vraiment, ces livres fétiches du moment. Et ensuite, on va parler donc des 100 grandes femmes de l'histoire. Donc c'est des livres que moi je ne lis pas au moment du coucher, parce que c'est des livres qui sont un petit peu plus costauds en termes d'histoire. Il faut vraiment expliquer, prendre le temps. Moi je trouve que c'est voilà, c'est des livres qui sont beaucoup plus dans l'instruction, dans l'apprentissage. Donc même si c'est intéressant et que j'aime beaucoup, d'ailleurs je suis en train de chercher, donc vous avez Marie-Antoinette, Marie Curie, Pocahontas, Cléopâtre, enfin je vous fais pas la liste mais il y en a un paquet. Mais c'est vrai, voilà, c'est des livres pour découvrir vraiment ces histoires, mais qui sont beaucoup plus costauds en termes de contenu. Et il existe aussi le grand livre du coup qui reprend vraiment toutes les femmes, donc les 100 grandes femmes de l'histoire, sous format gros livre. Donc c'est Quelle histoire? Donc il coûte 20 €. Et celui-ci, je ne sais plus où vous pouvez le trouver. Je l'ai vu sur internet. Je vous le mettrai en barre d'infos de toute façon. Donc voilà, c'était voilà, la petite présentation de tous nos livres du moment. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quelles sont les lectures favorites du moment de vos enfants, sachant que bon, les miens ils ont 6 ans donc pour ma fille et 5 ans pour mon fils. Donc voilà, enfin là on est sur ces tranches d'âge là. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je serais ravie d'aller découvrir de nouveaux livres et puis les enfants apprécient toujours. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt, bonne journée!